de vous pour vous dire un secret. C'est un truc que mon mari, même lui, j'y ai pas dit. Mais comme j'ai dit, je voulais être transparente complètement avec vous, comme ça vous vous préparez au pire. Je vais vous dire ce qui m'est arrivé le pire le jour de mon mariage. Vous êtes prêtes? Mais déjà, vous me promettez avec le petit doigt que vous le direz jamais à personne et que vous vous moquerez pas de moi. Parce que je vous jure, vous allez rigoler, il va vous arriver pire. Ça se trouve, vous allez vomir et faire plein de trucs en même temps. Je me suis fait dessus. Hélène! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale. Je sais que je dis souvent ça, mais là, vraiment vidéo spéciale. Vu qu'on est le 14 février, aka la fête de l'amour, en tout cas pour ceux qui le fêtent. Moi, pas du tout, mais c'est quand même un jour spécial pour moi parce que c'est notre anniversaire de mariage. 5 ans, je fais 10. On recommence. 5 ans, déjà. Du coup, j'ai décidé que pour cette journée du 14 février, j'allais vous remémorer avec vous mon anniversaire, pas du tout, mon mariage, comment je l'ai fait, comment je l'ai organisé en moins d'un mois quand j'avais 19 ans. Je me suis mis dans le thème, on est sur du rouge de l'amour. J'ai même osé des couleurs au niveau du visage alors que ça fait un bail que je ne me suis pas maquillée comme ça. J'ai l'impression que je suis déguisée quand on perd l'habitude du make-up. Trêve de bavardage, on va passer à la vidéo. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait, si tu ne me connais pas encore. N'oublie pas de liker la vidéo si elle te plaît, de la partager également sur tes réseaux sociaux, à tes amis, à tes proches, sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, à tout ce que tu veux, au bled, tiens, dans ton pays d'origine, où tu veux, bref, fais-toi plaisir. Et viens aussi me rejoindre sur Instagram, c'est là où tu pourras suivre mes quotidiennes, mes looks, mes astuces, mes bons plans. Pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. J'ai une trace de rouge à lèvres depuis tout à l'heure, vous ne m'avez pas dit. Heureusement que ça fait que 2 minutes. Hein. Je n'ai pas sur les dents. C'est ça le problème avec le rouge à lèvres rouge. Ce que je vous disais, oui, je me présente. Alors j'ai 24 ans et demi, on est en février, donc en fait, je suis née en mars. Donc moi quand je me suis mariée, j'avais 19 ans et 11 mois, exactement. Donc là j'ai 24 ans et 11 mois. Oh, mon dieu, dans un mois c'est mon anniversaire et les frontières sont toujours fermées, je peux pas partir en voyage. Moi c'est tout ce que j'ai demandé comme cadeau, c'est de partir en voyage. Mais je pense que le cadeau est en train de s'éloigner loin, loin, loin. Et un jour je vous ferai une vidéo sur notre mariage jeune, sur les coulisses. J'essaierai de la faire avec monsieur, il faut que je le convainque. Donc s'il vous plaît réclamez-le dans les commentaires, comme ça peut-être que je vais réussir à le convaincre de faire une vidéo avec moi un jour peut-être. Mais en attendant, j'ai déjà fait une vidéo sur mon mariage jeune, comment je l'ai annoncé à mes parents, tout ça, je vous mets ça juste là. Je vous ai aussi raconté comment j'ai rencontré mon mari, une story time, je vous mettrai ça juste là. Et je vous ai aussi raconté tout au début de ma chaîne, donc c'était vraiment bas ouf la qualité, mais c'est pas grave. L'organisation par rapport à mon mariage, pourquoi on a décidé de faire 2 mariages, un en France, un en Algérie. Et aussi comment mon mariage m'a sauvé la vie. À chaque fois que je dis ça, les gens me disent ah mais c'est Dieu qui t'a sauvé la vie. Oui merci, mais grâce au fait que je me suis mariée, et bah il y a eu un événement auquel j'ai échappé. Je vous laisse regarder la storytime pour découvrir c'est quoi. Bref, on va passer direct à la storytime parce que ça risque d'être long. Et en même temps je vais vous donner aussi des astuces, des techniques. Comment organiser un beau décor comme j'ai... Enfin un beau décor. Un décor bien pour un mariage à la maison parce que Covid oblige, je pense que tout le monde va devoir se marier à la maison. Il y a plein de gens qui ont renoncé à leur grosse fête dans les salles et qui font des petits mariages en maison. Donc je pense que ça peut vous être utile vu que moi je l'ai fait à la maison vu que c'était juste le mariage religieux. J'ai attendu après le civil pour faire la grosse fête en Algérie, pour habiter ensemble. En réalité, nous on fait notre mariage religieux parce que je sais pas, ça nous tient plus à cœur bizarrement. Mais on ne vivait pas encore ensemble en février, on a attendu juillet, enfin le 30 juillet donc août quasiment, pour aménager tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a un décalage toujours entre le religieux et le civil, mais tranquille c'est pareil. Mais je ferai une autre vidéo à part, elle sera retrouvée dans la playlist mariage, il y a une playlist mariage, il y a tout dedans, vous allez tout retrouver les storytimes que je vous ai cités à chaque fois. Pour vous dire vraiment, ouais, faut pas oublier de faire ça, faut acheter ça, faut faire ça. Un truc vraiment astuce, là c'est des petites astuces par-ci par-là, mais ça va être surtout concentré sur my experience. Bref, trêve de bavardage. Alors, pour vous faire un résumé, en gros... J'ai la flemme de vous refaire à chaque fois les mêmes storytime et ça va gaver le meuf qui était déjà là. Mais en gros, j'ai décidé de me marier en septembre 2015. C'est ça. Mon mari est venu demander maman en décembre 2015. Et à partir de là, on avait, comme j'étais encore en première année de fac et qu'on n'avait encore rien fait, pas d'études, rien du tout, nos parents ils nous ont dit bah tu laisses passer cette année entière, toute l'année, et puis l'été d'après, donc en été 2017, on fera le mariage, vu que toute notre famille, à moi et à mon mari, est en Algérie. On s'est dit on va s'organiser bien, on fera un gros mariage en France, un gros mariage en Algérie. Finalement ça ne s'est pas fait parce que c'était compliqué, je vous laisse regarder la vidéo. Et on a décidé du coup de se marier été 2016 directement. Donc ça veut dire que j'ai décidé en décembre que je me marierais en juillet à l'autre, enfin pas à l'autre bout de la planète mais quand même à des milliers de kilomètres, qu'il fallait tout organiser à distance. Ça c'était pour juillet. Ça je vous laisse vraiment, comme on dit en algérien,
l'Amsagé, c'est vraiment les problèmes, les galères, le mariage civil, enfin le mariage, la fête en Algérie, c'était là où il y a eu les gros problèmes. Et la vidéo est déjà tournée depuis 1 an d'ailleurs, mais je voulais pas poster parce que je me suis dit c'est plus logique que je vous poste. Je vous ai déjà posté la demande en mariage que je vous mets là. Là, je parle du mariage religieux, puis après, je ferai le civil dans l'ordre chronologique, quoi. Mais le mariage civil, c'était une catastrophe. Bref, du coup, j'ai décidé que je me marierais en été. Et donc, j'ai dit, bon, bah, je veux quand même faire le religieux pour être tranquille, malgré que mes parents étaient au courant, tout ça. Mais je voulais être au clair au niveau de Dieu. Et puis surtout, comme on était en relation à distance avec mon mari, vu que moi j'habitais à Nice et lui à Paris, bah, c'était plus facile vu qu'on passait notre temps au téléphone, qu'on soit mariés, comme ça au moins on maintient notre couple. Parce que la relation à distance c'est difficile, mais ça encore je ferai une vidéo parce que faut du courage pour toutes les personnes qui sont en relation à distance. C'est pas facile pour tout le monde, donc là au moins on était mariés, donc tu bouges pas de toute façon. Mais je vais pas vous mentir, que plus d'une fois on s'est dit c'est bon salut, mais on pouvait pas parce que c'était un vrai mariage auprès de Dieu, donc on s'est accroché, mais c'est vrai que c'était vraiment pas facile. Du coup, pour être tranquille, j'ai dit je veux faire mon mariage religieux au plus vite. Donc j'ai décidé vers décembre, janvier, j'ai dit je me marie en février. Pourquoi février? Tout simplement parce que c'était les vacances scolaires et qu'on pouvait monter de Nice à Paris pour faire le mariage là-bas. Pour avoir au moins mes copines avec moi, pour avoir la famille de mon mari. Donc j'ai dit février je me marie, voilà, comme ça, sur un coup de tête. Le civil j'ai fait pareil. Le religieux c'était pire parce on avait vraiment qu'1 mois pour tout organiser. Donc comment j'ai fait? Pour la robe, j'ai loué à côté de chez moi une robe de soirée. J'essaierai de vous mettre des photos à chaque fois, mais comme j'avais pas le voile, on va voir ce que je peux faire. Mais voilà, j'ai mis une robe de soirée rose, très belle, sirène, bref, magnifique. Je l'ai louée près de chez moi. Et la deuxième robe, elle m'a été offerte dans mon stage de l'enfer. Si vous savez pas c'est quoi mon stage de l'enfer, je vous mets encore une fois la vidéo là. En gros, j'ai fait un stage chez Negafa. Et Negafa, c'est une loueuse de robes occidentale. Orientale, marocaine, algérienne, tout ce que tu veux, et tous des gros caftans trop beaux. J'ai fait mon stage de vente là-bas, ça s'est, très mal passé, mais j'ai quand même été payée en robe, entre guillemets, j'ai eu une location gratuite au lieu de mon salaire. J'ai pu porter cette robe, qui est très belle. Je voulais pas en fait mettre un gros caftan parce que pour moi, le religieux, c'est quand même une petite fête. Je voulais pas faire des trucs de ouf et après au mariage arriver et pas trouver une robe aussi belle. Surtout que mes robes de la grande fête, je les ai achetées. Et forcément, les grosses robes de Negafa qui sont louées, elles valent des milliers d'euros, jamais tu les achètes. Donc j'allais forcément acheter une robe moins belle, entre guillemets. Donc j'ai été calmos. Ensuite, pour la nourriture, c'est ma mère qui s'en est occupée. Alors nous, nos mariages, je sais que les Marocains vont s'arracher les cheveux. Nos mariages se font en après-midi. Ma copine, quand elle est venue à mon mariage en Algérie, ma copine marocaine, elle m'a dit mais c'est quoi vos goûters là? C'est quoi vos bails de goûter là? En fait, nos mariages en Algérie, enfin en tout cas à Alger, parce qu'à Oran ils les font de nuit, je sais, dans d'autres régions ils le font de nuit. Nous on les fait de journée parce que les femmes sortent pas trop la nuit, parce que compliqué voilà, moi juste c'est compliqué. La logistique est compliquée. Et du coup on le fait en après-midi, donc on fait un goûter, c'est pas un goûter, mais on fait plein de gâteaux, mais des vrais gâteaux, pas les gâteaux. Parce que j'ai déjà été à des mariages marocains et tunisiens. Non pas que je crache sur vos gâteaux, mais c'est juste que nos gâteaux qu'on présente, déjà il y en a 5-6 et c'est que des gâteaux avec des amandes, des gros gâteaux, comme vous voyez en boulangerie orientale, des cornes de gazelle, des macroutes, des trucs, vraiment des grosses pièces, pas des petites pièces comme à l'Aïd qu'on peut voir dans les mariages marocains, parce que eux mettent les grands plats. Nous on fait pas de dîner. En tout cas pas au mariage. Et du coup, on fait des plus gros gâteaux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a aussi des salés, des mini quiches, des mini pizzas. Bref, tout ça dans les mariages. Et par contre, on fait un dîner un autre jour, quelques jours avant le mariage, parce qu'il faut quand même faire un dîner quand même. Parce que ne serait-ce que religieusement, il faut faire un dîner. Du coup, on le fait mais avec plus de proches. Bon, il y en a qui font le dîner vraiment à tout le monde, encore plus que des gens encore plus larges que le mariage. C'est-à-dire ils vont inviter vraiment tout le quartier, toutes les familles de A à Z, tout l'arbre généalogique au dîner, et au mariage ça sera plus intime. Nous c'était l'inverse, on a fait un dîner intime en restaurant pour mes proches, les proches de mes parents, surtout les proches de mes parents. En fait, mon mariage en Algérie c'était les proches de mes parents et les proches des parents de mon mari. Et après on a fait un mariage plus restreint de 200 personnes. Revenons toujours au religieux qui s'est passé en France. Et donc la nourriture, ma mère s'en est occupée, on n'a pas fait de dîner, on a fait un goûter. Ma mère a fait encore une fois les fameux gros gâteaux. Alors on a fait je crois 2 ou 3 elle, et puis chacune de ses copines a ramené des gâteaux. Copine qui avait fait d'autres trucs aussi, des brûlés, des crêpes au mille trous, bref, on avait fait un grand goûter. Donc ça c'était de ce côté-là, on n'avait pas besoin de prendre un traiteur et tout. Mais je vous conseille, si vous faites un mariage à la maison et que vous voulez faire un repas, franchement, faites-le vous avec votre famille. Grand poulet aux olives, avec des petites entrées, des petits trucs. Demandez à vos copines, moi je sais que bon, là je leur avais pas demandé cette fois-ci, mais souvent mes copines elles font des trucs comme ça. Ma copine, elle fait des cupcakes trop stylés, je vous mettrai une photo. On a fait un enterrement de vie de jeune fille pour ma copine.
Et c'est nous qui avons fait le buffet. Bon, moi j'ai fait des pizzas au four quoi. Mais elle a fait les cupcakes. Après on a commandé des salés aussi. Bref, c'était sympa quand même. Et je veux dire, un truc comme ça, c'est largement suffisant pour un mariage si vous voulez vous en inspirer. Et ensuite, on a dit nourriture, on a dit tenue, on a dit les chaussures. J'ai pris mes chaussures à Anvers, je crois, dans un magasin à Anvers. J'ai fait plein de chaussures de mariée. C'est celle-là pour le mariage. Ok, c'est hyper kitsch maintenant. Genre, j'ai honte de vous les montrer. Mais je vais plus jamais les reporter. Enfin, peut-être avec des robes longues. Elles sont pas moches, mais tu sais, elles font les chaussures décoratives là. Ah, ça fait stylé comme ça, je pense que je vais le poser là. Quand je rangerai mon bazar. Pour les personnes à inviter, bah inviter comme les plus proches. Moi j'avais invité mes 5-6 copines les plus proches. Après au civil j'ai élargi un petit peu plus. Pareil pour mon mari, on était à peu près 20-25. Donc je pense que c'est parfait. Je sais pas si vous avez le droit de faire 25 personnes là en ce moment avec le Covid. Renseignez-vous. En tout cas, parce qu'à chaque fois ça change. Un coup 30 personnes, un coup 25, un coup c'est interdit complètement. En tout cas, faites-le en fonction de ce que vous avez le droit de faire ou pas. Mais sachez un truc pour rassurer justement toutes les filles, parce qu'il y a plein de filles qui sont dégoûtées parce que leur vrai mariage, le grand mariage à la salle, est reporté. Et du coup, elles savent pas est-ce qu'elles maintiennent le civil pour se marier, pour vivre avec leur mari quand même, ou est-ce qu'elles continuent à reporter année après année, parce que là ça dure depuis des mois, on sait pas combien de temps ça va durer. Donc moi je vous conseille quand même de faire un petit mariage, un civil mariage, enfin mariage religieux et civil, en petit comité, histoire de vivre avec votre mari. S'il faut refaire une fête après, bah faites-le. Si vous avez plus envie, bah tant pis. Mais franchement, je vous conseille, pour avoir fait sérieusement le mariage, petit mariage religieux à la maison et un grand mariage en Algérie, vraiment la meilleure ambiance c'était l'ambiance quand on était entre nous, entre copines, parce que je me prenais pas la tête. Je rigolais avec mon mari, on a pu danser. Mon mari, quand on est allé à la salle en Algérie, il connaissait personne, il y avait que des dames âgées qui regardaient un petit peu, bon, pas tout le monde regardait bizarrement, mais il y avait quand même des jugements un peu parce qu'on faisait gêne tous les deux. Du coup, il était pas du tout à l'aise. Je lui ai dit, genre, devant la caméra, quand on nous a filmé, quand je suis entrée dans la salle avec le changement de robe, je suis allée vers la piste pour danser. Il m'a dit non, genre devant tout le monde, hyper gênant. Après, on est parti se rasseoir, mais il voulait pas danser parce qu'il était mal à l'aise. Alors qu'au religieux, quelques mois avant, chez moi, avec ma famille, mes amis et tout, c'est passé crème, on a dansé. Et du coup, le plus important, la déco. J'essaierai encore une fois de vous retrouver des photos de déco, mais c'est galère parce que j'ai tout perdu en fait. J'ai des photos dans mon ordinateur à Nice et je ne pense pas que je pourrais les récupérer avant de vous poster la vidéo. Par contre, suivez-moi sur Instagram parce que sur Instagram, quand j'aurai toutes les photos, je les mettrai en story. Vous pourrez les regarder en story permanente ou quoi. Donc encore une fois, suivez-moi sur Instagram. Mais je vais vous mettre les photos que j'ai. La déco, c'est ma belle-sœur, gros bisous à elle, qui s'en est occupée la plupart des trucs. Donc elle a une copine qui faisait beaucoup d'événements et tout, donc elle avait pas mal de trucs déjà chez elle. Alors si je me rappelle bien, alors nous on a un grand salon, on a un salon quoi, et on avait une étagère de chez Ikea. Je crois à la base c'est une bibliothèque en longueur. Nous elle était en largeur, donc ça faisait des cases, voilà. Et du coup au dessus on avait mis un truc blanc. Et le thème qu'on avait choisi du coup c'est blanc et rouge, parce que c'était pour rentrer dans le thème de l'amour, vu que c'était le 14 février. Ah oui, le 14 février à la base on n'a pas fait exprès que ce soit le 14 février, parce que mon père c'était le seul week-end où il était libre, et je me suis dit allez on va le faire le 14, ça va être marrant. Et je l'ai regretté 5 ans après, parce que dès que je veux aller dans un restaurant, soit c'est complet, soit ça coûte un bras. Quand je veux aller dans un hôtel ou privatisé, ça coûte 5 bras. J'ai vu un hôtel, ça coûte à la base 200 € la nuit, avec jacuzzi, privatif dans la chambre et tout. La nuit de la Saint-Valentin, ça coûte 700 €. 700 € pour exactement la même prestation. C'est pas ils ont augmenté de 50, 30, 100, 200 €. Ils ont augmenté 500 € de plus. Vraiment de l'arnaque, j'ai jamais vu ça de ma vie. Juste parce que c'est la Saint-Valentin. Donc franchement, si vous avez le choix, vous mariez pas le 14 février. Sur le grand meuble, on a fait comme une sorte de buffet. On a mis un drap blanc, je crois. Après, elles ont mis une caisse effet un peu industriel. Dessus, elles avaient mis une bonbonnière, il me semble, avec des dragées blancs et rouges. Vous pouvez mettre aussi le gâteau. Mais nous, le gâteau, on l'a mis ailleurs. Parce que c'est comme un présentoir, en fait. Après, à côté, il y avait d'autres trucs. Franchement, je me rappelle plus de tout. Tout de suite, pour les chaises, vu qu'on n'a pas de chaise de mariage, on n'a rien chez moi, c'est juste un salon, c'est une maison. Petite astuce, on est parti à l'espace de la ville à côté de chez nous. Enfin, on a un espace municipal où il y a des fêtes. C'est la salle polyvalente, quoi. On leur a demandé s'ils pouvaient nous prêter des chaises et ils nous les ont prêtées gentiment. Donc, on a pris au moins 10 ou 15 chaises à la base. Vous savez, les chaises de spectacle. On a pris des draps blancs qu'une amie à ma mère, comme son mari il travaille à l'hôtel, il avait des draps et tout. Des draps propres, bien sûr. Et du coup, on les a coupés et on a fait comme une sorte de housse, de coussin, des housses de chaises. Et on a pris pareil des rubans rouges. Ma mère elle a tout pris, tout ce qui est déco à Barbès. Ruban rouge qu'on a noué, on l'a fait le nœud devant pour que ça fasse joli parce que derrière on ne le verrait pas vu qu'il y avait le mur. Donc on a mis toute une, vu que mon salon il est carré, on a mis dans le fond toute une ribambelle comme ça de chaises, au moins 6 ou 7 tout le long du mur. Après on en a mis aussi vers les escaliers, donc ça faisait un peu un L. Comme ça, plusieurs chaises, comme je vous ai dit on en avait à peu près 15-20. Après on a séparé les hommes des femmes, donc les hommes ils étaient dans un salon d'invités et les femmes étaient dans le salon, comme ça je pouvais enlever mon voile, être tranquille et tout.
Et pour moi et mon mari, ma mère pareil, elle nous a mis une grosse chaise, je crois, ou 2 grosses chaises. Elle nous a mis des coussins pour que ça fasse un peu trône. Elle a recouvert de drap blanc avec le truc rouge. Devant nous, on a mis une petite table. Et dessus, bah du coup, ma mère, elle a pu... Il faut vraiment que je vous retrouve ces photos. Elle a fait aussi un petit plateau qu'elle avait acheté à Barbès, argent simple. Elle a mis des petits strass argentés et rouges dessus pour faire une petite déco. On avait acheté aussi des trucs spéciaux qu'on achète à Barbès pour le truc de mariage, pour couper là avec les verres et tout. Mais ça, on me les ont cassés les verres. Les verres pour échanger le lait ou le gazous et tout. C'était du ifri, en fait, on a mis de la boisson rouge dessus pour que ça fasse comme un filtre de l'amour. Et bref, c'était ifri à la fraise. Et quand j'ai goûté, au début je pensais que c'était du jus, quand mon mari m'a fait goûter, j'ai fait une tête bizarre parce que je m'attendais pas que ça pique. Du coup voilà, on a décoré aussi le petit plateau, on l'a personnalisé. On a mis aussi des ballons d'hélium au plafond avec des cœurs. Il y avait aussi une banderole écrit Vive les mariés, tout ça Barbès. Voilà, tout ça Barbès. Il y avait des pétales de fleurs partout. Elle avait acheté aussi des canons qui lâchent des pétales. Ça pareil, ça coûte aussi 3 euros. On en avait acheté plein. Pour le civil, on les a gardés aussi. Donc ça explose, il y en avait partout quoi. Vous voyez sur les photos, il y avait des pétales de partout. Et je pense que pour la déco, c'était que ça. Enfin, c'était que ça. C'était quand même déjà pas mal. Après, il y en a qui rajoutent des ballons, enfin un arche de ballon, mais je trouve que ça fait plus anniversaire que mariage. Après, chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez mettre aussi des pancartes avec le prénom et tout. Mais nous, comme je vous ai dit, c'était en un mois, donc on a fait vraiment le strict minimum. À l'époque, il n'y avait pas autant de prestataires mariage, j'en connaissais déjà pas, j'étais pas sur les réseaux. Donc voilà, j'ai vraiment toute seule, avec ma mère, avec les moyens du bord. On a pris des dragées. Le gâteau, oui, le gâteau, il était hyper bon par contre parce qu'on l'a pris chez un artisan pâtissier, c'était un cadeau de mon beau-frère, il a coûté 300 € quand même. C'est parce que c'était à la pâte d'amande, on voulait pas de pâte à sucre parce que c'est vrai que la pâte à sucre c'est vraiment pas bon. Donc, on l'a pris blanc avec des fleurs partout rouges, toujours pour aller dans le thème. Autre chose que bon, moi j'ai pas eu à gérer, mais c'est ma belle famille qui a géré, mais je vous en ai parlé sur Insta et vous m'avez dit que vous vouliez que je vous en parle quand même un petit peu. C'est le tbark, donc le tbark c'est quoi? C'est un panier garni que la belle famille fait en cadeau à la future mariée. Alors il y a des filles qui demandent tel ou tel truc, moi j'ai rien demandé. Voilà, il y en a qui demandent dans leur dot, il y en a qui demandent en plus de leur dot, une parure, blabla. Moi j'ai rien demandé. Du coup ma belle-mère, comme elle a vu que j'ai rien demandé, elle a voulu me gâter et c'est tout à son honneur, ça m'a fait très très plaisir. Donc ils m'ont fait un espèce de grand panier blanc avec dedans, je me rappelle plus de tout parce que ça fait sa date, mais il y avait plusieurs produits lotions pour le corps, il y avait des produits de Body Shop et des lotions pour le corps, des gels douche, il y avait du parfum, il y avait celui-là. Quand je vous dis, j'utilise jamais mes parfums. Ce parfum, je crois, il est plus périmé que moi, mais je le mets pas sur ma peau, je le mets que sur mes vêtements. Ils sont trop bons, c'est un Estée Lauder. Par contre, je sais pas du tout c'est quoi le nom. J'ai eu des mascaras parce que j'ai vu le mascara, mais il est sec depuis. J'ai eu des mascaras, bref, que des trucs de marque et tout. J'ai eu aussi une robe de soirée que j'allais porter pour le mariage, une robe bleue parce que ma belle-mère sait que j'aime trop. J'aime trop le bleu, du coup elle est trop belle décorée avec du doré et tout. Je l'ai mis au mariage en Algérie, une robe de soirée avec la pochette dorée qui va avec. Il y en a qui mettent des chaussures par exemple qui vont avec la robe ou le caftan, parce que je sais que les Marocains ils mettent caftan. Ils mettent pas dans un panier, ils mettent dans des espèces de grosses boîtes, je crois que ça s'appelle Taifour, un truc comme ça. Taifour je crois que vous dites, je sais pas comment on le prononce, excusez-moi. Des grosses boîtes vertes ou des coffres, dedans ils mettent les cadeaux, bah nous c'est un panier. Voilà, il y en a qui mettent des coupons de tissu, genre la robe elle est pas encore finie mais ils te mettent le tissu, après ça à toi de faire la robe comme tu veux, c'est aussi sympa. Bon moi j'avais déjà la robe, elle m'a mis aussi une nuisette avec le par-dessus de la nuisette, hyper belle aussi, genre raffinée, pas un truc court et tout, un truc hyper long avec de la belle dentelle de qualité. Si vous voulez des idées parce que bah votre frère, votre cousin ou ce que vous voulez va se marier, si vous voulez des idées de cadeaux, si vous savez, on vous dit qu'est-ce que tu veux comme cadeau et tu sais pas, bah voilà, du make-up. Des produits de beauté, tout ce qui est pour pouvoir porter au mariage, pour porter à la fête, donc caftan, robe, tissu, tout ça. Vous avez plein de choix. Il y en a qui prennent des chaussures de marque aussi. Moi, comme je vous dis, j'ai pas exigé. Ah oui, j'ai oublié le plus important. J'ai eu un bracelet en or, vu que j'avais pas demandé de parure. Elle m'a offert un bracelet en or qui est assez épais, que je trouve trop beau, que je porte à chaque mariage. Voilà, il y en a qui, la plupart offrent de l'or, j'ai oublié de le dire, ça va être le début normalement, l'or. Parce que c'est quand même très important dans la culture maghrébine. Moi, c'est pas du tout mon truc, parce que même ma bague de mariée, bon, bien sûr, c'est de l'or. Mais j'ai préféré prendre en diamant et en or blanc parce que je n'aime pas l'or jaune, je trouve ça moche. Par contre, en bracelet, c'est beau. Mais je sais pas, en bague et tout, bon, je porte une bague d'or doré, mais je sais pas, je préfère l'or blanc en bague de fiançailles. Et bien sûr, pardon, t'as la bague de fiançailles du coup, ou la bague de mariage. Nous on a fait les deux, on a fait une bague de fiançailles, une bague de mariage et qui ont coûté du coup assez cher et c'était ma dot. Il faut bien la donner à la fille parce qu'il y a des pays où ils la donnent encore au père et non dans la donner à la fille et normalement même quand ils vous marient
Il vous dit est-ce que vous avez réglé l'histoire de la date. Moi, mon père, il était même pas au courant. Il a dit oui, je crois. Et bien sûr, au niveau déco, à l'époque, moi je connaissais pas encore bien AliExpress, même si j'ai acheté un carton sur AliExpress. Je vous montrerai un jour les photos sur internet. Je me suis fait arnaquer de 100 euros. Je vous ferai peut-être une. Je pense que je vous ferai une story time. Une catastrophe. Et à l'époque, je sais pas si ça existait le remboursement ou si c'est moi qui n'ai pas su le faire. J'aurais dû normalement me faire rembourser vu que c'était de la merde. Mais j'ai. Voilà, horrible, horrible, horrible. C'est le seul truc que j'ai acheté sur AliExpress. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore les avis, les photos, tout ce que vous savez, les recherches par photo. Moi, en tout cas, si vous voulez faire un petit mariage, même les anniversaires, moi j'organise beaucoup via AliExpress. Prenez-y vous assez tôt parce que moi je suis toujours à la dernière minute. Mais vous allez trouver des pépites. Moi, tout ce que j'ai acheté niveau couronne, niveau bijoux pour mon mariage, que j'ai acheté à Barbès, je l'ai payé 30-40 euros. Sur AliExpress, exactement les mêmes. Elles sont à 5, 6 euros, 7 euros, 10 euros. Eux-mêmes, ils les achètent chez les grossistes chinois, c'est les mêmes en fait. Donc voilà, après bon, c'est bien aussi d'aider les commerçants. Là-bas, vous pourrez trouver tous les trucs personnalisés, les étiquettes pour les bouteilles, les pancartes, tout ça. Vous trouverez tout votre bonheur là-bas. Et il y a plein de filles qui font des DIY, mariage, pour faire le livre d'or. Moi, mon livre d'or, c'est ma copine qui me l'a fait. Je vous retrouverai une photo et je vous la mettrai. Mais je l'ai utilisé pour le mariage en Algérie. C'est pour ça que le thème, cette fois, c'était bleu et blanc le thème, c'était pas rouge et blanc. Et berbère aussi, elle m'avait fait le signe berbère en paillettes. Bref, magnifique. Elle fait un travail de ouf si vous voulez la suivre. Elle est hennaya. Et du coup, comme je lui ai dit, tu fais le dessin de henna sur mon livre d'or. Et elle a réussi parce qu'elle a vraiment des mains de ouf, machallah. Voilà, niveau, je vous ai dit tout, hein, apparemment, déco, blablabla. Maintenant, je vous fais un résumé de comment ça s'est passé pour moi, mais en rapidos. En gros, le matin, je me suis réveillée, en retard comme d'habitude. Je suis allée à la coiffeuse à côté de chez moi, une coiffeuse pour femmes, que je connaissais pas du tout. Moi, toujours, je fais les trucs au pif. Heureusement, ça s'est bien passé. J'ai fait un bouclé avec un bombé. Elle m'a mis une couronne ici que j'avais pris avec ma robe de prince, enfin ma robe de soirée sirène. Voilà, un make-up violet. J'essaierai de trouver une photo où on voit que je vais zoomer que sur ma tête. Et chez la coiffeuse, en fait, comment vous dire? Alors, je vais pas rentrer dans les détails pour mon intégrité personnelle. Mais disons que quand vous vous mariez, vous pouvez être très stressé. Apparemment, je sais pas ce qui m'est arrivé. Je pense que j'étais malade. Bref. Je m'étais fait coiffer et j'attendais, je crois, c'est ça non? J'attendais pour me faire maquiller. Et comment vous dire? J'avais envie j'étais pressée de ouf pour aller aux toilettes. Et en fait, je sais pas ce qui je me rappelle plus les souvenirs, je suis trop vieille. Je n'ai pas trouvé de toilette. Et j'ai eu honte en fait sur le coup. Et je sentais que j'allais me faire dessus. Donc, je vous jure, j'ai honte. Donc je suis allée dans une cour en fait à l'arrière. Et vraiment, j'ai eu de la chance. Hein, j'ai eu de la chance. Il y avait un égout. Et du coup, en fait, juste le temps que déjà que je baisse mon... Parce que j'ai toujours un legging en dessous de mes trucs. J'avais en fait un gilbeb. Enfin, j'avais la jupe du gilbeb et j'avais un legging. Avant que j'ai le temps de baisser mon legging, il y a une partie déjà qui s'est coulée dessus. Donc j'ai dit putain, mais c'est pas sérieux cette blague et tout. Et en fait, heureusement, j'ai réussi à baisser, à me mettre sur l'égout. Et j'ai fait mon affaire. En fait, après j'avais mon pantalon qui était mouillé. Là j'avais l'impression que j'avais 4 ans alors que j'en avais 20. Je vous jure, j'ai trop honte. Mais je sais pas ce qui s'est passé, c'est le stress ou après j'ai une petite vessie, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Du coup le pantalon, il était j'avais pas rentré comme ça, je m'étais même pas encore maquillée, dites-vous. Je m'étais pas maquillée. J'avais fait dans mon pantalon et donc il fallait que je me maquille et que je rentre chez moi et en plus j'étais en retard donc j'ai risqué d'arriver en même temps que les invités, donc j'allais pas arriver en même temps que les invités avec mon pantalon complètement. Du coup, heureusement, je sais pas, dans la panique, j'ai réussi un peu à analyser le truc. Le pantalon, je l'ai enlevé, je l'ai balancé parce qu'il y avait une benne à ordures. Heureusement, franchement, j'ai l'impression Dieu il avait tout fait à ma proximité pour que je me foute le moins la honte possible. Comme il y avait l'égout, il n'y a rien qui a truqué à côté, donc tranquille, j'ai pas sali ou quoi. Le pantalon, je l'ai balancé dans la benne à ordures. Et du coup, je me trouvais à poil chez la fille qui me maquille. Heureusement, j'avais la jupe. Si j'avais un pantalon, ça serait foutu parce que je serais rentrée avec mon pantalon taché ou je sais pas comment j'aurais fait. Heureusement, j'avais une jupe. Du coup, le pantalon, le legging, je l'ai jeté. La jupe, je suis restée avec. Sauf que je sais pas si j'avais une culotte. Non, j'avais pas de culotte. Ah oui, j'ai taché ma culotte, logique. J'ai taché ma culotte et mon pantalon, donc j'ai jeté les deux. Sous la jupe, il y avait rien. Rien. À poil de poil. Et donc, elle me maquille. J'avais trop peur parce que je me suis dit, j'ai peur qu'elle sente un truc sur moi ou quoi. Bon, elle a rien dit, heureusement. Enfin, je sais pas si elle a senti qu'elle a rien dit ou je pense que ça va. Parce que même moi, quand je me reniflais et tout, ça va. J'avais jeté le truc. Donc, en vrai, ça allait. J'ai réussi, heureusement, à pas m'en foutre partout. Et du coup, elle me maquille et tout. Mon père, il est venu me récupérer à la coiffeuse. Il me regarde, il me dit. Je vous jure, des fois, les hommes, ils ont des réactions trop bizarres. Il me dit. Je vous le traduis. Il me dit, t'as cru que t'allais à un mariage?
Bah ouais, un peu, c'est le mien. Je pense qu'il pensait vraiment que ça allait être un tout petit truc et que j'allais pas en faire autant. Je sais pas comment il a réagi. Je pense qu'il a été choqué aussi de me voir parce que c'était la première fois où je me maquille autant. J'arrive chez moi, mon père il vient me récupérer. Du coup, moi je suis dans la voiture, lui il me fait ses critiques et tout, comme quoi je suis trop maquillée alors que c'est mon mariage, bon c'est pas grave. Et j'étais en train de prier en me disant, j'espère que oui, elle va pas y avoir un coup de vent. Heureusement, la jupe de Gilbert c'est serré. Ça va pas s'envoler, je vais me retrouver comme Marilyn Monroe, mais sauf que moi j'aurai pas de culotte et que c'est le jour de mon mariage. Donc je rentre, j'arrive chez moi et comme ce que je pressentais, je suis arrivée, les invités étaient déjà là, une partie, en tout cas la plupart de mes copines, il y avait comme la cousine de mon père et tout. Et je monte et je m'étais mis un voile sur la tête pour faire la surprise pour pas qu'on me voit. Et en fait, j'ai fait la bise vite fait. Mais je pense qu'il y a des invités qui se sont vexés parce que je suis pas restée directement, sauf que j'étais déjà pas habillée et qu'en plus j'étais à moitié à poil, j'allais pas rester comme ça, tu vois. Donc je suis montée, heureusement je suis montée en deux spies, je me suis changée, j'ai mis une culotte propre et j'ai mis ma robe, bref, la panique est passée. Mais c'est marrant parce que c'était vraiment au moment où mon mari il était en train de faire parce qu'on l'avait fait vers midi, il a fait le mariage religieux sans ma présence puisque mon père et mon tuteur c'est lui qui a donné mon accord. Et au moment où mon mari est en train de se marier, moi je me faisais dessus. Si jamais vous vous mariez bientôt, je vais pas vous dire de pas boire de l'eau, mais essayez de pas trop boire d'eau. Et prenez des médicaments anti-gastro, anti-vomi, tout ça, comme ça vous savez que ça sort par aucun trou. Prenez aussi des bonnes protections hygiéniques si jamais vous avez vos règles, parce que ça peut aussi sortir par ce trou-là. Bref, on parle de tout dans cette vidéo. C'est entre filles comme on dit. Mais sérieux, en vrai je rigole, mais ça peut vraiment gâcher votre jour. Et dites-vous, moi si j'avais un pantalon, je serais foutue, je sais pas comment j'aurais fait. Un truc trop original, enfin original pas du tout, parce que maintenant tout le monde le fait, mais à l'époque c'était original. Vu que mon mari m'avait jamais vu sans voile, enfin, il m'a déjà vu sans voile au lycée, forcément, vu que je le portais pas, mais bien coiffée, parce qu'au lycée j'étais une catastrophe, toujours les cheveux en chignon et tout, une belle coiffure et tout, bien maquillée, j'avais jamais été autant maquillée de ma vie. Du coup, on a décidé que il rentre, moi j'étais dans la chambre, je l'attendais, il est rentré dans la chambre et mes copines filmaient sa réaction. Donc j'ai une trop mignonne vidéo de comment il a réagi, comment il avait les yeux qui brillaient et tout. Malheureusement, je peux pas la poster parce que de 1, j'ai pas mon voile et de 2, mon mari veut pas paraître sur les réseaux sociaux. Mais mes copines, elles étaient trop contentes, elles ont fait you et tout. Et ensuite, on est descendu dans le salon, il y avait tous les invités, tout le monde était hyper ému, ses sœurs, elles ont pleuré, tout le monde était hyper content. Une fois qu'on a fait le truc émotif, on a dit bonjour à tout le monde. Après, on s'est amusé, on a mangé, on a dansé. Et il y a eu après la pièce montée, comme je vous ai dit. On a montré les cadeaux. Et là, bon, par contre, là, autre galère. Moi, je vous ai dit que les galères. Mais encore ça, c'est rien. Vraiment, je vous réserve les pires galères pour le civil. En fait, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai fait vraiment un mariage séparé. Et on a pris un paravent exprès pour que les hommes puissent rentrer dans un couloir sans passer par le salon et voir toutes les femmes sans leur voile et tout. Et ce qui s'est passé, comme mon mari était là, de toute façon, les autres filles étaient voilées. Donc ça va. C'est moi le problème, moi, j'avais pas le voile. Et le souci, c'est qu'à la fin, c'est vrai qu'en Algérie, ça se fait. Mais je sais pas pourquoi je me suis dit qu'en maison, comme on est dans la maison, ils oseront pas trop faire ça, ou je sais pas trop. En tout cas, les hommes sont entrés, sans prévenir, bien sûr, sinon ça serait pas drôle. Du coup, je me suis retrouvée sans mon voile. J'ai failli me refaire dessus une autre fois. Et du coup, j'avais trop honte. Heureusement, la robe elle couvrait quand même pas mal, donc je me couvrais et tout. À la fin, bon, j'ai mis un voile. Mais voilà, ça m'a un peu gâché mon truc parce que je me suis dit relou quoi. J'ai fait exprès de séparer. Et bon, voilà. Et du coup, j'ai retenu la leçon. Pour le civil, à la fin, j'ai mis ma robe de blanche avec un voile, un foulard. Et plus le voile de mariée, comme ça je me suis dit qui veut rentrer il rentre. J'ai aussi pris une alliance pour mon mari. Il y en a qui l'offrent à la mairie, moi j'ai voulu lui offrir là vu qu'on allait sortir souvent ensemble dehors et que même comme ça les gens nous regardent quand même de travers ou nous posent quand même des questions mal placées parce qu'on paraît jeune donc ils pensent qu'on sort ensemble ou quoi. Bref, il y a eux les gens qui ont parlé sur nous mais c'est pas grave comme on dit. Merci pour les hassanettes hein. Et je vous encourage vraiment si vous n'avez pas le choix de pas genre annuler jusqu'à la fin des temps. Vraiment faites un petit mariage entre vous, vous allez voir, vous allez kiffer. Prenez des fleurs, bon j'ai oublié de dire les fleurs j'en ai eu plein, j'ai pas acheté mais j'ai eu plein de bouquets de mes copines, des copines de mon mari, j'allais dire des copines des sœurs de mon mari. Ça habite déjà beaucoup la maison et ça fait partie du décor en soi. Bref, c'était trop mignon, dommage j'ai pas plus de photos que ça, mais je pense que vous êtes fait une idée. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé et que vous a fait rire, sourire et dédramatiser un petit peu. Si vous êtes stressé, bah, j'espère que ça va pas vous faire encore plus paniquer parce que moi pour le coup stressé comme je suis, voilà, le pire arriva. Sinon, ce que vous pouvez faire c'est prendre un pantalon de rechange, on sait jamais. Peut-être qu'un jour vous allez vous faire dessus à votre mariage. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait, de liker la vidéo, de venir me rejoindre sur Instagram, d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos et surtout la vidéo sur comment organiser son mariage à la maison vraiment de A à Z. Je vous donnerai plus d'astuces encore, plus détaillées. Regardez dans la playlist mariage que je vous mets juste là, vous aurez plein, au moins 5-6 vidéos sur le thème du mariage, sur la dot, tout ça. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, de vos proches, je vous fais des gros bisous et à la prochaine.